Rebecca, bonsoir. Bonsoir, Patrice. Vous ajoutez votre voix aux nombreuses voix qui ont commenté cet album de Coldplay depuis quelques jours. Toujours un événement. Ben oui, quand Puis même. il y a des pour, il y a des contre, ça se Coldplay, déchire. c'est un des plus grands groupes du monde. Ça fait 14 ans déjà depuis Yellow, succès qui les a consacrés. Puis Coldplay, c'est toujours des hymnes, hein? Puis en spectacle, c'est toujours exaltant, c'est plus grand que nature. Meilleur spectacle. Je les ai jamais vus en Oui, spectacle. moi, je confirme qu'au Centre Bell, Très j'ai bien. eu vraiment beaucoup de fun. Alors, est-ce que Et c'est là, bon ou pas? c'est différent. C'est un album qui s'intitule Ghost Stories et c'est un album qui est hanté, on pourrait le dire, par le fantôme de Gwyneth Paltrow. C'est sa Qui séparation. est la sépare... Oui, c'est ça. Chris Martin, le chanteur, se sépare de Gwyneth Paltrow et ça s'entend. C'est l'album de la rupture. C'est cliché de le dire, mais c'est ça que c'est. On écoute? On écoute. Très pop, Très pop. dance. Oui, cette chanson-là, oui. Et cette chanson-là, je pense que est une esquisse de la grandeur de Coldplay. Mais sur cet album, c'est comme si Coldplay avait plus vraiment envie d'être Coldplay et se dissociait de sa marque de commerce parce que ce sont des experts en mélancolie, en chagrin. Mais où avant, il y avait lumière et espoir, il n'y a que désormais obscurité et déconnexion. Je pense que vraiment, Wow. oui, c'est vraiment un album qui lui a fait mal et c'est minimaliste et c'est parfois très étrange et ça ressemble pas vraiment à Coldplay. On va en écouter une particulièrement, vous direz ce que vous en pensez. Still I call it magic when I'm next to you. And I don't, and I don't, and I don't, and I don't. No, I don't, it's true, I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't. Alors voilà, Coldplay, Ghost Stories, c'est pas nécessairement l'album qui va passer à l'histoire, mais si vous pouvez les attraper en spectacle, selon moi, ça reste quand même un grand groupe à voir. Est-ce qu'ils viennent à Montréal? Ouais, c'est pas encore annoncé, mais ça sera sûrement annoncé au cours de la Très bien, prochaine cool. année. OK. Important comme sortie. Oui, Marie-Mé, j'allais dire populaire. hyper populaire. Elle en vend comme des petits pains chauds. Bon, d'abord, cet album s'intitule M. C'est son 5e en 10 ans. Il est sorti il y a une semaine, déjà 19 000 exemplaires vendus. Qui d'autre au Québec peut faire ça? C'est un phénomène, Marie-Mé, et c'est probablement la plus belle réussite de Star Academy. Elle n'était même pas la gagnante. Qu'est-ce qu'on écoute? On va écouter son duo avec Bougat. Vous vous rappelez au Gala de la Disque, ils avaient fait quelque chose ensemble. Ils ont tellement aimé cette collaboration qu'ils ont décidé d'en immortaliser une autre sur disque. Quand je te dis de t'en aller, de partir, ne m'écoute pas. Et quand j'aime un peu trop te laisser souffrir, ne m'écoute pas. Tu dois être encore plus fou que je suis folle de toi. Donc, vous avez aimé l'album? Oui, moi je trouve que Marie-Mé, on peut pas passer à côté de Marie-Mé. Honnêtement, c'est une fille c'est une bosseuse, c'est une fille déterminée, ambitieuse, qui a fait, comme je l'ai dit, 5 albums en 10 ans. Elle devait faire une compilation, elle était trop inspirée. Elle a fait une douzaine de fois le Centre Bell. Très bien. Et sur cet album-là, il y a quand même des belles surprises. Bon, il y a toujours un peu de passion, de flamme. On se laisse tout ça, avec mais un peu de Marie-Mé. on va se laisser avec conscience. Au revoir. Bonsoir. Ma conscience belle.